pour ce que j'ai à partager, mais j'ai un chapitre, ou bien dirais-je 3 chapitres. Donc au lieu de lire les 3 chapitres, on va juste prier et on va pouvoir survoler cela. Amen. Je ne sais pas si c'est correct pour vous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va élever nos voix et on va prier. Je vais demander au pasteur à vous de prier. Au nom de Jésus, si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui pensent que Jésus est digne de nos louanges? Alléluia. Si on peut encore battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et les passages que je vais survoler ce matin, ça se trouve dans le livre de Rois. Un roi, ça va être du chapitre 17 au chapitre 19. Et ceux peut-être qui sont familiers avec cette partie de l'écriture savent que ce dont on parle dans ces chapitres-là, c'est Élie et Élisée. Amen. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de Élie et de Élisée. Il y a plusieurs semaines, en fait, le Seigneur a commencé à me parler par rapport à ceci. Et parce que j'avais besoin de la direction par rapport à J. Péniel et un peu à savoir dans la voie que le Seigneur nous amène. Et c'est qu'il a comme projet pour nous. Et il m'a amené dans Élie et Élisée et il m'a révélé certaines choses au travers de cela. Et je crois que nous avons besoin de l'entendre ce matin. Amen. Ok, donc on va parler de 2 générations, la génération d'Élie et la génération d'Élisée. Amen. Et ça va vraiment être caractéristique de 2 types de générations particulières. Et quand on va étudier cela, au travers de cela, tu vas savoir dans quelle génération tu te trouves réellement. Et tu vas savoir ce à quoi le Seigneur t'appelle à faire. Amen. La première fois qu'on nous parle d'Élie dans la Bible, c'est dans 1 Roi, chapitre 17. Et au verset 1, de nulle part, la Bible dit Élie le Tibite. Élie le Tibite. L'un des habitants de Galade dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est de nulle part, on voit Élie se présenter devant le roi. Il dit, il n'y aura pas de pluie jusqu'à ce que je le déclare. C'est la génération d'Élie. Elle est vraiment caractéristique de cette première génération pentecôtiste. De ceux-là qui, en fait, leur famille ne servait pas Dieu. Leurs parents ne servaient pas Dieu. Peut-être qu'ils viennent d'une autre quelconque religion, peut-être catholique, peut-être protestant, peut-être évangélique. Mais là, les voilà qui ont vu Dieu. Ils ont entendu de la part de Dieu et ils ont décidé de servir le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont première génération pentecôtiste ici parmi nous, que leurs parents ne sont pas pentecôtistes. C'est ça, on a un bon nombre. Et Élie, vraiment, il est représentatif de cette génération. Il est sorti de nulle part. Si tu regardes avant cela, on ne parle pas d'Élie. Subitement, on voit Élie apparaître. Il dit au roi, ainsi parle le Seigneur. Et ici, la première chose vraiment qu'on réalise, c'est qu'il sort de nulle part. Amen. Mais la deuxième chose dans ce passage que tu réalises également, c'est qu'on dit que c'est l'un des habitants de Galade. C'est Galade, en fait, quand tu lis les commentaires bibliques, on nous dit que c'était un lieu montagneux, c'était un lieu sauvage. En fait, c'était dans les bordures de l'Arabie. Galade, c'était un endroit qui n'était pas très agréable à vivre. Et c'est de là que Élie venait. C'est Élie, quand tu regardes la description d'Élie dans la Bible, Élie, ce n'est peut-être pas quelqu'un à côté de qui tu voudrais t'asseoir dans l'église. Parce que Élie, il ne sentait pas bon.
Élie, ses vêtements, il était habillé, il s'habillait des poils d'animaux. Élie, la description que tu as d'Élie, ce n'était pas quelqu'un de civilisé. Il venait de lieux sauvages. Et même si tu regardes son caractère, il avait un caractère assez sauvage. Et Élie, il allait te remettre à ta place. C'était vraiment de la pierre brute qui avait besoin d'être polie, comme on dit. Et Élie, en fait, quand tu regardes d'où il vient, tu réalises qu'il ne vient pas d'un endroit facile. Et cette première génération, cette génération d'Élie a vécu des temps difficiles. Cette génération d'Élie, quand ils sont venus à Dieu, ils ont subi de fortes persécutions. Tu sais, je me rappelle encore, et si je demande les témoignages ici, je suis sûr qu'on en aura au moins une vingtaine, au moins une trentaine de personnes qui vont raconter combien c'était dur quand ils sont venus à Dieu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de cela. Combien la famille persécutait, combien c'était difficile. Non seulement il y avait la persécution venant de la famille, mais il y avait cette forte opposition venant du diable. Et il allait même te rappeler des choses que tu faisais dans le monde. Et il allait te rappeler encore cette odeur-là du monde. Et ça allait être un combat continuel. Et souvent, c'est comme si tu te retrouvais seul à combattre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent de quoi je parle. Peut-être, je ne sais pas pour vous, mais moi je me rappelle quand j'avais appelé ma famille pour la première fois pour leur raconter comment j'avais reçu le Saint-Esprit. Tu sais, j'appelais avec beaucoup d'excitation. J'étais content parce que je venais du monde, je sais d'où je venais. Tu sais, souvent notre problème, c'est que les membres de notre famille, et peut-être ça va être une révélation pour quelqu'un, mais les membres de notre famille, très souvent on leur dit juste ce que nous sommes en train de faire maintenant, mais on ne leur dit pas ce qu'on a fait avant. Amen. 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 Et là je venais, j'étais content. Je dis, j'ai obéi à l'évangile. J'ai été baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ. J'ai été rempli du Saint-Esprit. Je leur racontais combien miraculeux c'est, combien c'est extraordinaire. Mais là, moi qui m'attendais aux célébrations, on a commencé à questionner chacune de ces choses. Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment le Saint-Esprit? Est-ce que ce n'est pas un esprit de démon? Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment le parler en langue? Est-ce que tu n'imites pas juste les autres? Tu sais, toutes genres d'opposition se sont présentées. Et là, peut-être avant, quand j'étais dans le monde, on ne me cherchait pas. Mais là, on a commencé à me chercher. Je vais vous dire, je vais vous avouer quelque chose. Personnellement, le Seigneur m'aide, et je travaille avec cela, d'appeler les gens. Dans le monde, en fait, en réalité, je n'appelais pas beaucoup la famille. Mais quand j'ai commencé à servir le Seigneur, c'est là qu'on a réalisé que je n'appelais pas ceux. Et là, mais tu ne nous appelles plus. Avant, je nous appelais. Et là, toutes sortes de choses ont commencé à être un sujet d'opposition. Et là, c'était oppression après oppression. C'est quand je voyais les appels de la famille, je commençais à être stressé. Rien qu'à les voir. Avant même de parler à la première personne, il y avait déjà un stress qui grandissait en moi. Parce que c'était opposition après opposition. Mais je rends grâce au Seigneur parce que chaque fois que je venais dans la maison de Dieu, j'étais encouragé. Le Seigneur trouvait toujours un moyen de me reconforter. Soit au milieu de la louange, soit par la prédication de la parole de Dieu. Parce que Dieu reconforte ses enfants. Amen. Et non seulement c'était difficile, mais nous n'avions pas de base spirituelle. C'est Élie, en fait, tu ne vois pas sa base spirituelle. On te dit juste qu'il apparaît de nulle part. Et Élie n'avait pas des parents qui servaient Dieu. Et si tu es aujourd'hui ici et que tes parents servent le Seigneur, bénis le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur que tu as des parents qui prient pour toi, des parents qui t'encouragent à venir dans la maison de Dieu. C'est un grand privilège et c'est une grande grâce. Et ne prends pas cela pour acquis. Et la génération d'Élie ne l'avait pas. C'est si je ne me levais pas pour venir à l'église le matin, ben, j'allais juste manquer l'église. Il y a des personnes qui allaient venir m'encourager, que lève-toi pour aller à l'église. C'est le temps de partir. Il fallait que je me lève, même en plein hiver, et que j'aille attendre le bus. C'est là le matin, tu te lèves, les parents ont déjà chauffé la voiture, mais tu traînes même les pas. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et la génération d'Élie, ils l'ont vu dur. Et je ne suis pas en train de dire que l'autre génération, ce n'est pas difficile. Tu sais, chaque génération a ses problèmes. Amen. Mais dans nos problèmes, nous devons toujours servir le Seigneur. Amen. Ne prenons pas d'excuses pour ne pas servir le Seigneur. Chaque génération a ses problèmes, mais
Chaque génération doit servir le Seigneur. Regardez, la troisième des choses en fait que tu vois ici, c'est par rapport même au nom d'Élie. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce qui signifie Élie? Je crois qu'il y a des gens qui ont des enfants qui s'appellent Élie, ils doivent savoir. Et Élie, ça signifie l'Éternel est mon Dieu. Amen. Élie, ça signifie l'Éternel est mon Dieu. Et s'il y a quelque chose avec la génération d'Élie, c'est qu'elle a décidé que l'Éternel est mon Dieu. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, l'Éternel est mon Dieu. Et je suis en train de parler non seulement à la génération d'Élie, mais également à la génération d'Élisée. Tu sais que l'Éternel soit ton Dieu. Que l'Éternel soit ton Seigneur. Que ce soit lui qui soit en charge de ta vie. Ça signifie quoi? L'Éternel est mon Dieu. Éternel est mon Dieu, ça veut dire premièrement que je n'ai pas d'autre Dieu que l'Éternel. Ça veut dire qu'il est le premier dans ma liste. Il est le premier dans ma vie. Si le Seigneur demande quelque chose, ça passe avant toute autre chose. Vous savez, il y a quelque chose que je commence un peu à voir présentement. J'ai un problème quand des jeunes questionnent la parole de Dieu. J'ai un problème quand on montre que ainsi parle le Seigneur, c'est écrit dans la Bible, et que quelqu'un trouve le moyen d'une certaine manière de dire, mais moi je pense. C'est ce que nous pensons n'a pas d'importance. Amen. Seule la parole de Dieu a de l'importance. Nous ne serons pas sauvés sur la base de ce que nous pensons, mais nous serons sauvés sur ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Alors que l'Éternel soit mon Dieu, s'il décide, ainsi soit-il. Tu sais, je me rappelle encore de ces jours-là où beaucoup d'entre nous ici, il fallait juste que le pasteur dise quelque chose et que boum, nous obéissons. Et il fallait juste qu'on voie quelque chose dans la parole de Dieu, que directement on le fait. Mais tu vois aujourd'hui des gens qui discutent quand on enseigne sur la sanctification, des gens qui résistent à l'autorité qui est établie. Je viens déclarer encore à cette génération que l'Éternel soit ton Dieu. Que l'Éternel soit ton Dieu. Juste obéis à la parole de Dieu. Soumets-toi aux enseignements qui te sont enseignés. Que l'Éternel soit ton Dieu. C'est une chose que je me rappelle que j'avais décidé quand j'avais commencé à servir le Seigneur. J'avais dit, Seigneur, peu importe ce que tu me demandes de faire, je vais juste le faire. Je ne sais pas comment je vais y arriver à le faire, mais j'ai décidé que je vais le faire. Il y a des choses que Dieu va nous demander, que peut-être ça va être difficile à faire. Mais ta responsabilité, c'est de choisir de le faire. Si tu choisis de le faire, Dieu va te donner la force de pouvoir le faire. Amen. Vous savez, là, je vais un peu m'exposer. Personnellement, je ne suis pas à l'aise de me retrouver devant les gens. En toute honnêteté. J'ai mon éducation, en fait, et même mon parcours scolaire, faire ce que normalement je devrais me retrouver derrière un ordinateur, tout seul, en train de travailler toute la journée. Mais d'une certaine manière, le Seigneur m'a appelé à me retrouver devant les gens. C'est au départ, quand on m'a parlé de cela, j'avais un peu de la difficulté, mais j'avais pris une décision. J'avais dit, Seigneur, peu importe ce que tu demandes, je vais juste dire oui. Je ne vais pas argumenter par rapport à cela. Je ne sais pas si je fais même bien ce qu'il m'appelle à faire, mais je décide de le faire. Amen. Parce que s'il m'a appelé à le faire, Seigneur, ainsi soit-il, me voici. Et je viens parler à cette génération, tu sais, peu importe ce que Dieu te demande de le faire, la seule réponse acceptable, c'est me voici. Me voici, Seigneur. Le pasteur te demande de faire quelque chose, me voici. Un dirigeant te demande, me voici. Le Seigneur te demande, me voici. Ça, c'est le seul moyen de grandir devant le Seigneur. Si tu n'as pas d'argument que Dieu ne connaît pas. Seigneur, je ne suis pas capable de parler. Qui est-ce qui a fait la bouche? Amen. Seigneur, je ne suis pas capable de faire tel ou tel. Qui te rend capable? La Bible dit que notre capacité vient de l'Éternel. Amen. Juste me voici, Seigneur, et le Seigneur fait le reste. Tu sais, j'avais décidé que mon pasteur allait être plus important que mon enseignant. C'est que ce que mon pasteur va me dire va être plus important que ce qu'on m'enseigne à l'école. Et ce que mon pasteur va me dire va être plus important que ce que mon patron au travail va me dire.
ce que mon pasteur va me dire va être plus important que ce que mes amis vont me dire. Et je viens vraiment rappeler à quelqu'un que l'Éternel soit ton Dieu. Parce que dès le moment qu'une autre parole, ou bien quelqu'un d'autre, a une autorité supérieure à ce que Dieu ou ton pasteur a sur ta vie, ben, ça devient de l'idolâtrie. Parce que tu mets cette personne avant le Seigneur. Amen. Mais Élie avait dit, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Et regardez la suite, verset 2, on dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Et on nous dit en fait que Élie connaissait la parole de Dieu. C'est que la génération d'Élie aime la parole de Dieu. Amen. La génération d'Élie embrasse cette parole. La génération d'Élie chérit cette parole. La génération d'Élie veut toujours entendre de cette parole. Et tu vois vraiment qu'elle a une relation particulière avec la parole de Dieu. Et c'est l'autorité ultime dans sa vie. C'est la génération d'Élie est de ceux-là que dès qu'on montre quelque chose dans la Bible, peu importe ce qui arrive, peu importe comment elle se ressent, elle décide juste de la suivre. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kéri, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kéri, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Il y a des gens qui utilisent ce passage pour dire, je peux juste rester à la maison, Dieu va envoyer les corbeaux pour me nourrir. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle, amen. Mais ici, vraiment, tu vois que la génération d'Élie voyait les miracles. Et la génération d'Élie expérimentait des choses. On appelait Élie en fait le prophète de feu. Tu sais, Élie a fait beaucoup de miracles et Dieu l'a utilisé beaucoup dans les miracles. Et si je me rappelle encore de tellement de choses que cette génération a traversées, tu sais, si on commence à citer le nombre de miracles, on a eu des malades qui ont été guéris. Il y avait une sœur qui avait une tumeur dans son cerveau. Le Seigneur a guéri la tumeur dans son cerveau. Amen. Il y avait une autre qui avait le cancer. Le Seigneur a guéri son cancer. Et il y avait des gens qui ont reçu des miracles financiers. Amen. Et il y a des gens qui ont reçu des miracles avec l'immigration. Il y a des gens que le gouvernement avait dit, vous devez sortir du pays. Ils sont restés et après on leur a envoyé les papiers pareils. Parce qu'ils ont dit que le lieu que mes pieds ont foulé m'appartient selon la parole du Seigneur. Et la génération d'Élie a vu beaucoup de miracles. Le déversement du Saint-Esprit. C'est des gens, on priait pour des gens dans le métro, des gens dans les rues, et les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Et je me rappelle même une fois, après un service, vous savez, souvent, on allait rester, et après le service, on allait faire l'après-service quelque part. Et après un service, on était allé dans un restaurant et on a commencé à manger là-bas et on a commencé à louer le Seigneur. Et le Saint-Esprit est tombé. Et en face, ça c'est le restaurant qui est juste en face du métro Côte-Vertu. Je crois qu'il y a des gens qui se rappellent de ça. Amen. Et le Saint-Esprit est tombé. Et là, les gens ont commencé à pleurer, à louer, à intercéder, à prier. Et tu pouvais voir en face du métro Côte-Vertu, des gens étaient couchés par terre, ivres du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ouvrent leurs yeux. Wow, oui, ça s'est produit. Ce n'est pas juste dans la Bible, ou bien ce n'est pas juste quelque part en Afrique. Ça s'est produit ici à Montréal. Parce qu'il y avait des gens qui ont dit l'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Mais la Bible nous dit au verset 7 que mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Et vous savez, la génération d'Élie a aussi été éprouvée par le Seigneur. Nous avons fait face à des épreuves. Nous avons été éprouvés dans plusieurs dimensions de notre vie. Tu sais, du côté de l'obéissance, c'est quelque chose que de grandir et de voir tes parents qui servent le Seigneur et qui vivent la sanctification. Et c'est quelque chose d'autre d'atterrir à l'église. Le pasteur commence à te dire que tes cheveux, tu dois pas les laisser de telle manière. Ces habits que tu as, tu dois juste changer toute ta garde-robe et t'habiller de telle manière. Toutes ces choses que tu as dans le village et les décorations, tu dois juste toutes les enlever. C'est quelque chose d'autre cela. Et c'était une grande épreuve. Amen. C'était une grande épreuve.
Mais la génération d'Élie a décidé, je vais obéir à cela. Amen. Je vais me soumettre à cela. Et on a fait face à ce type d'épreuve-là. La sanctification, l'obéissance. On a eu à sacrifier les choses. Et quand tu regardes vraiment Élie, tu sais, Élie, il a fait face à beaucoup de choses que Élisée n'avait pas fait face. Élie a fait face à 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Il était seul devant eux. Une grande idolâtrie. Élie s'est tenu seul devant. Il a fait face à Jézabel. Il a fait face au désert. Et il a fait face à une idolâtrie constante. Mais dans toutes ces choses, Dieu faisait toujours tomber son feu. Amen. Et la génération d'Élie a sacrifié. Il y a des gens qui ont perdu leur père. Il y a des gens qui ont perdu leur mère. Il y a des gens qui ont perdu leurs frères et leurs soeurs. Peut-être des gens avec qui ils étaient attachés depuis longtemps. Des gens à qui peut-être ils parlaient pratiquement chaque jour. Mais quand ils sont venus au Seigneur, il y a eu des choses qui se sont produites. Ils ont eu à sacrifier. Mais je viens rappeler à cette génération, tu sais, ce que tu as perdu dans le Seigneur, Dieu te l'a donné au centuple. Et non seulement il te l'a donné, mais il est en train de travailler encore dans les membres de ta famille. Juste continue à servir le Seigneur. Continue à persévérer dans les voies de Dieu. Continue à faire de l'Éternel ton Dieu. Et lui-même, il va agir dans ta famille. C'est s'il y a une promesse que je me rappelle toujours et que je réclame jusqu'à aujourd'hui. C'est que Seigneur, de la même manière que tu as ramené ta mère et tes frères au Seigneur, de la même manière tu vas ramener ma mère et mes frères. C'est le Seigneur Jésus qui a fait face à cela. On l'a persécuté, on a voulu qu'il abandonne. Mais il n'a pas abandonné, il a persévéré. Mais je viens dire à quelqu'un que ce jour-là, alors qu'il était sur la croix, Marie et ses frères l'ont vu. Et par la suite, elles étaient parmi ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc si tu persévères dans les voies de Dieu, Dieu va agir dans ta famille. Si tu persévères dans les voies de Dieu, Dieu va toucher ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes oncles. Il va agir dans ta famille. Ne sois pas découragé, mais persévère dans les voies de Dieu. Il a dit, crois seulement. Amen. Crois seulement, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Donc le salut de ta famille dépend également de ta foi. Crois que Dieu va les sauver. Amen. Et cette génération a décidé de payer le prix. Cette génération a décidé qu'elle va demeurer dans le Seigneur. C'est le passage qu'on thème de cette conférence. C'est vraiment un passage qui demande de faire un choix. Le Seigneur dit dans Deutéronome, chapitre 30, il dit au verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. C'est le Seigneur lui dit ici, écoute, c'est à toi de faire le choix. Et de la même manière que la génération d'Élie a fait son choix, de la même manière la génération d'Élisée doit faire son choix. Amen. Et là, ce qu'on va faire, ce qu'on va un peu parler de la génération d'Élisée, c'est il y a 6 choses dont on a adressé dans la génération d'Élie. Et il y a 6 choses également qu'on va adresser dans la génération d'Élisée. C'est la première des choses, d'abord on va parler du nom. Élisée signifie l'Éternel est le sauveur. L'Éternel est le sauveur. Élie c'était l'Éternel est le Dieu. Mais Élisée c'est l'Éternel est le sauveur. Tu sais, la génération d'Élisée n'aura pas de problème avec le titre de sauveur, mais elle aura un problème avec le titre de Seigneur. Tu sais, il n'y a pas de problème. Oh oui, il est mort sur la croix pour mes péchés. Et il a déversé de son sang. Nous devons obéir à l'évangile par la repentance, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit. Mais du côté du Seigneur, du côté de l'autorité, c'est là qu'il y a un problème. C'est la génération d'Élisée va venir à l'église, danser, célébrer. Mais quand le pasteur va demander de faire quelque chose, c'est là que les problèmes commencent. Et je viens dire à quelqu'un, si tu es dans cette génération, la deuxième génération pentecôtiste, ou la troisième génération, tu vas être plus à risque à la rébellion que la première génération. Et tu dois faire attention à cela.
Et tu dois te décider toi-même, je dois être soumis à Dieu. Je dois être soumis à mon pasteur. Je dois être soumis à mes dirigeants. Je ne vais pas laisser le Seigneur juste être mon sauveur sans être mon Seigneur. Parce que réellement, s'il n'est pas ton Seigneur, il n'est pas ton sauveur. Amen. Quand tu regardes le titre qu'on place dans la Bible, qu'on met ces deux titres ensemble, on met toujours Seigneur avant Sauveur. Mon Seigneur est mon Sauveur. Si tu n'arrives pas dans un point où tu décides que peu importe ce que le Seigneur me demande de faire, peu importe ce qui vient de sa parole, je vais obéir. Mais ultimement, tu vas te rebeller du Seigneur. Et c'est une décision personnelle que tu dois prendre. Tes parents ne peuvent pas prendre ces décisions pour toi. Amen. Tu dois te décider toi-même. L'Éternel sera mon Seigneur. Amen. Et la génération d'Élisée va souvent argumenter avec la parole de Dieu. C'est quelque chose qui, je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas, je vais être honnête avec vous. Souvent quand le pasteur peut-être va enseigner, et qu'alors qu'il enseigne, quelqu'un lève la main, et qu'il se lève, tu sais, sûr au moins il aurait pu se cacher, mais il se lève, il dit oui, mais la parole de Dieu dit ceci, mais pasteur, pourquoi on ne ferait pas comme ceci? Je ne sais pas, pour moi, je suis souvent choqué. Je me retiens, en fait, parce que je ne comprends pas. Mais telle est la génération d'Élisée. Mais nous devons comprendre que l'Éternel est le Dieu. Amen. L'Éternel est le Dieu. Et dans 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 15, là, on te parle vraiment c'est la première fois que tu vois, on te parle d'Élisée. Et le Seigneur parle à Élie, regardez verset 15. L'Éternel lui dit, va prendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. C'est quand tu vois ici, la première fois qu'on nous parle d'Élisée. On parle d'Élisée à Élie. On dit à Élie que, écoute-moi bien, celui-là est celui que je vais oindre. Celui-là est celui que je vais utiliser. Tu sais, tu réalises ici que Dieu en fait a choisi la génération d'Élisée avant même qu'il ne s'en rende compte. C'est une génération particulière en fait. C'est la dernière fois j'avais les jeunes adolescents à la maison. Et on était choqués, mon épouse et moi, parce que comme on n'a pas encore d'adolescents, ce qu'on a vu nous a choqués. Ils mangent. Bon, pas les filles, les hommes, les garçons mangent. Je crois que souvent, quand on les reçoit, quand on reçoit les gens à la maison, on en fait souvent une certaine quantité. Là, et là, c'est à peu près ce qu'on a fait. Mais le Seigneur a inspiré mon épouse et elle m'a poussé pour qu'on en fasse plus. Mais malgré cela, ce n'était pas assez. Ils ont tout fini. On était vraiment choqués. Tu vois des jeunes garçons qui te finissent, en fait, ils te finissent un plat de 7 cuisses de poulet. Après, je viens encore pour se servir. Tu te demandes, mais où est-ce que ça va? Et cette génération est différente. Amen. Mais il y a tellement d'autres choses différentes. C'est une génération de la technologie. Ce n'est que plus tard, en fait, quand ils sont partis de la maison, que j'ai réalisé qu'il y a des gens qui ont trouvé où se trouvait mon modem. Ils ont sorti mon modem, ils ont pris le mot de passe qui était en arrière. Beaucoup sont liés par la technologie. Beaucoup sont juste attachés par ces choses-là. Et c'est une génération en fait qui a tellement de distractions. Il y a tellement de choses qui occupent, tu sais. Et il y a aussi beaucoup de talent avec cette génération. Et à cause de ça, souvent, ils ne vont même pas chercher l'appel de Dieu pour eux-mêmes. Et ça prend que Dieu parle à la génération d'avant, de leur dire que cette génération-là, je les ai oints pour quelque chose. Ils vont être occupés dans beaucoup de choses, dans le sport, dans les activités, dans faire de l'argent. Et quand tu regardes en fait Élie, si tu regardes ici, là, tu réalises vraiment que Élisée, quand Élie l'a trouvé, il était en train de faire du cash. Regardez 1 Roi chapitre 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Donc on nous dit
dit qu'il y avait 12 paires de bœufs, qu'est-ce que ça signifie? Il y avait 12 personnes devant lui qui étaient en train de travailler avec des bœufs. Et il était en train en fait, de labourer un champ. Et 12 bœufs, là, c'est beaucoup d'argent. Et quand tu étudies en fait les commentateurs, on te dit qu'Élisée venait d'une famille riche. En fait, c'était les serviteurs de son père. Il était en train de travailler, lui, il était en arrière parce qu'il dirigeait cela. Donc il était très riche. Et il était en train de faire du cash. Et il était occupé dans ses affaires. C'était quelqu'un de talentueux. Quelqu'un qui avait des projets. Il avait de grands projets dans sa vie. Et tu sais, peut-être nous, quand nous sommes venus, je me rappelle encore, il y a un problème quand on venait d'arriver, c'est que beaucoup de gens priaient pour avoir le travail. Ma génération cherchait beaucoup le travail. Beaucoup étaient au chômage, ou bien chômage technique. Comme... les gens étaient à l'église tous les jours, souvent c'est juste parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils ne travaillaient pas. Mais quand tu regardes dans la nouvelle génération, les gens travaillent, les gens se font de l'argent. Ils ont les cellulaires qui coûtent très cher, les cellulaires de $1000. Ils ont des voitures, des jeunes de 14 ans, 16 ans, qui ont déjà des voitures. Waouh! Notre génération, tu arrives à 20 ans même. Et ils sont très talentueux, ils connaissent beaucoup de choses. Tu sais, ils sont habiles dans les instruments. Tu sais, on en voit beaucoup. Ils sont habiles dans les champs. Ils sont habiles avec la technologie. Et ils connaissent toutes ces choses. Mais tu aurais espéré qu'avec tout cela, ça allait être un plus, que ça allait être quelque chose de motivant pour eux de l'impliquer dans le Seigneur. Mais comme Élisée, ils sont en train de regarder dans la mauvaise direction. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas travailler. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir une carrière. Mais ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est qu'elle réalise que tu n'es pas juste sur cette terre pour avoir une carrière. Amen. Tu n'es pas juste sur cette terre pour avoir de l'argent, pour te marier, avoir des enfants ou une voiture. Tu es un serviteur du Seigneur. D'une certaine manière, trouve l'appel de Dieu dans ta vie. D'une certaine manière, entends de la part du Seigneur. Réalise que tu as été appelé pour un temps comme celui-ci. Je ne dis pas que tu ne dois pas étudier pour avoir ton doctorat ou bien pour avoir, je ne sais pas, ton diplôme technique. Mais je veux juste te dire ceci. En étudiant, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Garde la place de Dieu dans ta vie. Et c'est la première place. Amen. Que Dieu passe avant tes études. Amen. 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 Je ne suis pas en train de dire de ne pas étudier. Étudie, mais avant d'étudier, prie. Amen. Avant d'étudier, lis la parole de Dieu. Avant de faire ton programme, même d'école, ou bien de divertissement, ou de toute autre chose, mets d'abord le programme de Dieu en premier. Parce que cette génération, la génération d'Élisée, elle est à risque de juste être trop distraite pour manquer l'appel de Dieu. Et là, voilà Élie qui se lève et qui va avec la parole de Dieu, parce que Dieu a choisi cette génération. Amen. Dieu l'a choisi. Le Seigneur dit à Élie que va loindre, parce que je l'ai choisi. Et je viens de te dire que si tu es de la génération d'Élisée, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Tu n'es pas là par hasard. Dieu a des plans pour ta vie. Dieu veut t'utiliser puissamment, et encore plus puissamment que la génération d'Élie. Il a de grands plans dans ta vie. C'est peut-être ce que la génération d'avant n'a pas pu faire. Toi, tu vas le faire par la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu as été choisi de la part du Seigneur. Il y a une grande onction de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas comme un autre enfant. Tu n'es pas comme tes camarades de classe. Et arrête de te comparer à eux. Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'onction de Dieu dans ta vie. Tu sais, on connaît ton nom dans le ciel. Et tu as une place qui t'attend dans les cieux. Et réalise que tu n'es pas comme les autres. Arrête d'essayer de ressembler aux autres. Amen. Arrête d'essayer. C'est vraiment. Arrête d'essayer de ressembler aux autres. C'est comme un enfant de roi. Je ne sais pas qui veut marcher avec les esclaves. C'est juste trop étrange. La Bible dit que ça, ce n'est pas. Je crois qu'on en parle quelque part dans le livre de Proverbes. Et ce n'est pas approprié pour un esclave d'agir comme un roi. Ce n'est pas approprié pour un roi d'agir comme un esclave. Amen. Pourquoi t'habiller comme un esclave alors que tu as des vêtements royaux? Amen. Amen. Réalise que tout ce que tu as, ça vient du roi. C'est Dieu qui a déclaré que tu dois t'habiller de cette manière.
C'est le roi qui a déclaré que tu dois parler de cette manière. C'est le roi qui a déclaré que tu dois agir de cette manière. Pourquoi essayer de regarder comment les autres font? Tu as la parole du roi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et là, quand tu vois comment est-ce qu'on l'a appelé, regardez bien, verset 19. Élie s'approcha. Bon, je vais utiliser parce que je ne sais pas qui ça va être. Mais, vrai mérite, si tu peux me faire t'approcher. Marche avec assurance. Allez, tu peux regarder là. Alléluia. Nous aimons le frère émérite quand même. Alléluia. C'est un serviteur du Seigneur. Bon. Comme si tu es occupé à diriger ton champ. Il n'a jamais possédé un champ. Mais la Bible nous dit qu'il était là. Et qu'est-ce que Élie a fait? On dit qu'il s'est approché de lui. Et là, il a sorti son manteau. C'est Élisée qui est en train de faire les affaires qu'il devait faire. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste jeté son manteau sur lui. Il a continué à marcher. Tu sais, il aurait pu. Et voilà, alléluia. Élisée fait la bonne chose. Il garde le manteau. Mais si on va peut-être le faire, il aurait pu juste pousser le manteau par terre et continuer à faire ce qu'il faisait. Amen. Mais la Bible dit que quand il a reçu ce manteau, quelque chose s'est produit en lui. On voit ici qu'il ne cherchait peut-être pas ça, il était occupé. Et le Seigneur a dû envoyer le prophète. Et souvent les gens ont du mal avec ça. Ils se disent que, oh non, moi j'attends que Dieu m'appelle, que Dieu me donne mon appel avant que je commence à servir le Seigneur. Le Seigneur peut parler à ton pasteur de ton appel. Amen. Peut-être tu ne le vois pas parce que tu es très distrait. Mais le Seigneur peut parler à ton pasteur. Et très souvent c'est ça qu'il fait. Ton pasteur va savoir ce à quoi tu as appelé avant même que tu ne le sais. Et là, il va venir te jeter le manteau, mais tu vas regarder, tu vas repousser le manteau par terre. Ça vient de Dieu, amen. Ouf, il n'y a pas beaucoup d'amen, mais amen. Moi, je dis amen. Je vais prêcher après, je vais dire amen moi-même. Amen. Vous ne voulez pas m'aider, je vais prêcher amen. Et Élie est allé le chercher. Il est allé le chercher dans ses occupations. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a une notion spéciale pour toi. Dieu veut t'utiliser. Il est allé le chercher. Et si on vient te chercher, sache que ça vient de Dieu. Amen. Tu n'as plus besoin d'aller prier par rapport à cela. Si on vient te chercher, viens, joins-toi à la chorale. Tu n'as plus besoin de jeûner. On vient de te sauver 7 jours de jeûne. Alléluia, le Seigneur m'a appelé. Si on vient te chercher, viens prêcher la parole de Dieu. Tu n'as plus besoin d'intercéder par rapport à cela. Le prophète de Dieu était à la montagne. Il a entendu de la part de Dieu. Tu étais trop distrait. Mais Dieu t'a parlé. Amen. Waouh. Et regardez ceci. Verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie. Là, tu vois vraiment l'attitude d'Élisée. Élisée, en fait, attendait l'appel de Dieu dans sa vie. C'est peut-être qu'il était distrait, mais il attendait l'appel de Dieu dans sa vie. Est-ce que tu attends l'appel de Dieu dans ta vie aujourd'hui? C'est souvent on dit, oh, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais est-ce que tu es prêt? Si on vient te dire ce que tu vas faire, est-ce que tu vas le faire? On dit qu'il a quitté ses bœufs, il a couru. Là, tu vois vraiment l'attitude. Et il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. C'est ça, ça sonne un peu familier de l'histoire où le jeune homme, le Seigneur Jésus l'appelle, il dit, suis-moi. Et le jeune homme dit, laisse-moi d'abord aller embrasser mes parents. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit à ce jeune homme? Amen. Que si tu dois me suivre, tu ne dois pas retourner en arrière. Amen. Mais ici, c'est une autre histoire parce que ce n'était pas une excuse. Quand il dit, je vais aller embrasser, regardez bien, il dit, je vais les embrasser et je te suivrai. J'ai déjà décidé de te suivre, je vais juste leur dire au revoir. Amen.
Parce que Élisée, il était décidé de servir le Seigneur. Élisée, depuis longtemps, il savait qu'écoute, peut-être je suis occupé dans toutes ces choses, mais d'une certaine manière, je dois servir le Seigneur. D'une certaine manière, je dois être impliqué dans le royaume de Dieu. J'ai des talents, j'ai des habilités, mais il faut que d'une certaine manière, ces talents-là soient utiles dans le royaume du Seigneur. Il dit, je te suivrai. Et lui dit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai dit. Et je vais dire à cette génération, tu sais, souvent la génération d'Élie va regarder la génération d'Élisée comme s'ils ne veulent pas servir le Seigneur. Ils veulent servir le Seigneur. Peut-être qu'il y a toutes les distractions, mais ils veulent servir le Seigneur. Dans leur cœur, ils désirent le faire. Souvent, ça prend d'aller les chercher. Amen. Souvent, ça prend que tu prends un d'entre eux. Écoute, viens, accompagne-moi là, enseigner une étude biblique. Amen. Souvent, ça prend que tu dis, hey, viens, joins-toi à l'équipe, à la chorale. Peut-être tu n'es pas encore capable de te joindre à nous, mais viens quand même des jours pratiques. Allons chercher la génération d'Élisée. Allons les prendre, enseignons-leur les voies de Dieu. Écoute, Dieu a un appel pour la génération d'Élisée. Et c'est d'enseigner à la génération d'Élisée les voies de Dieu. Et il est allé le chercher. Amen. Et il lui dit, écoute, pense à ce que j'étais fait. En d'autres termes, il lui dit, écoute, réalise l'appel de Dieu dans ta vie. Réalise ce à quoi tu es appelé. Pourquoi? Parce que servir le Seigneur, vous savez, ça va demander des sacrifices. On aime voir les gens bien habillés qui chantent ici devant. On aime voir les gens qui viennent et qui prêchent la parole de Dieu. Mais avant que cela n'arrive, ça prend beaucoup de sacrifices. Ça prend des sacrifices. Et quand tu t'engages à servir le Seigneur, réalise que souvent ça va pas être facile. Amen. Mais peu importe, ça prend que tu te décides que je vais le servir. Et regardez ceci au verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair. Il la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. La cinquième des choses que je dois mentionner ici, c'est que Élisée est revenu et il a pris une paire de bœufs. Et la Bible nous dit, regardez bien, dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui est écrit par accident ou par erreur. On dit avec l'attelage, c'est-à-dire avec ces choses-là qu'il utilisait pour labourer. Élisée a pris tout ça ensemble et il a offert en sacrifice. Qu'est-ce que Élisée est en train de faire en ce moment-là? C'est qu'il est en train de sacrifier sa vie passée. C'est qu'il a pris tout ce qu'il avait dans le passé, tous ses projets, tout son avenir, tous ses désirs. Il a juste déposé cela sur l'autel de Dieu. Il a dit, Seigneur, je remets juste cela devant toi, parce que j'ai décidé aujourd'hui de te servir. Et je viens dire à la génération d'Élisée ce matin, c'est quand tu sers le Seigneur, n'aie pas de plan B. N'aie pas de plan B. Le seul plan, c'est le plan A, et c'est de servir le Seigneur. Je n'ai pas d'autre plan dans le monde. Je n'ai pas d'autre projet autre que de servir le Seigneur. Je ne suis pas en train de parler d'une carrière quelconque. Oui, tu peux avoir une carrière. Mais il faut que tu réalises ceci, que Dieu va toujours être avant ta carrière. Dieu va toujours être avant tes études. Dieu va toujours être avant toute chose dans ta vie. Et faire réellement cela. C'est tu dois dire, écoute, si ma carrière va être un problème avec ma marche avec le Seigneur, et je peux changer de carrière. Amen. Écoute, je peux changer de carrière. Je veux dire à quelqu'un, écoutez, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Tu ne peux pas changer de Dieu, mais tu peux changer de carrière. Amen. Tu ne peux pas changer de Dieu, mais tu peux changer d'amis. Amen. Dès le moment que tu vois la moindre opposition avec ta marche avec le Seigneur, il faut que tu sois capable de prendre cette chose tout entière et de les déposer sur l'autel du sacrifice. Je me rappelle, quand je suis venu au Seigneur, j'avais beaucoup d'amis dans le monde. Et j'ai commencé à les inviter dans le Seigneur. Mais tu sais, alors que je les invitais, certains allaient souvent venir. Mais en contrepartie, ils voulaient que je vienne aussi à leur invitation. Même moment, je leur ai fait comprendre, écoutez, où je vais, c'est important. Où vous m'appelez, c'est important. Donc, soit vous venez, soit vous venez. Il n'y a pas de négociation par rapport à cela. Soit tu viens, soit tu viens. Ce n'est pas parce que tu viens que je vais aussi aller dans ton église.
Amen. Il n'y a pas de plan B par rapport à cela. Oh, mais il va me quitter, il sera pour mon ami. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Que servirait-il qu'il soit mon ami et la trompette sonne, je monte, il reste et il commence à regretter que j'étais avec lui chaque jour. Et je ne viens pas parler des choses de Dieu. C'est quand tu vas venir à Dieu, tu vas perdre des amis. Amen. Tu vas perdre, il y a des gens qui ne vont plus te parler. Tu vas perdre des opportunités. Tu vas perdre même des opportunités de travail. Tu vas perdre des opportunités de carrière. Tu vas perdre, tu vas perdre beaucoup de choses. Mais tu sais, je décide de servir le Seigneur. Je décide de servir le Seigneur. Et la Bible dit qu'il a brûlé tout cela. Il a offert un sacrifice. Et le dernier point, regardez bien la fin du verset 21. Et il fut à son service. Tu sais, quand Élisée est venu, il a décidé que je vais être un serviteur. Quand tu étudies en fait par la suite l'histoire d'Élie et d'Élisée, et là je vais essayer de conclure. Mais quand tu regardes réellement, tu réalises que Élie, il était arrivé à un point où Jézabel avait mis la crainte dans son cœur. Et à cause de la peur qui était en lui, bon, il pensait que son temps de servir le Seigneur était fini. Et là, il s'est levé, il a fui dans le désert. Et alors qu'il était dans le désert, le Seigneur essaie de le reconforter. Quand tu lis vraiment les passages, c'est dans 1 Roi chapitre 19, on voit comment à plusieurs reprises Dieu essaie de le reconforter. Dieu le réveille la première fois, il lui dit mange. Et les anges lui apportent un gâteau et de l'eau. Et après avoir mangé, il se couche encore et il continue à dormir de tristesse. Le Seigneur le rappelle encore une deuxième fois, mange encore. Et là il se lève et finalement il mange. Le Seigneur lui dit, va à tel endroit. Il se lève et il va. La Bible nous dit qu'il va jusqu'au mont Horeb. Et Horeb réellement, ça représente le lieu où Dieu avait donné la parole de Dieu, le mont Sinaï. Et ça c'était vraiment le Seigneur qui était en train de lui dire, va, je vais te fortifier par ma parole. Ma parole va te fortifier. Et là, il arrive, malgré le fait qu'il arrive à Horeb, la Bible dit qu'il entre dans une caverne. C'est qu'il est arrivé à un lieu où Dieu va le parler, mais il entre dans une caverne où il va boucher ses oreilles de la parole du Seigneur. Tellement qu'il était découragé. Et même quand tu regardes, vraiment cette histoire est vraiment représentative. On dit même que quand il fuyait, il va d'abord avec son serviteur, il arrive, le Seigneur le dirige jusqu'à Juda. Mais qu'il arrive à Juda, qui représente un lieu de louange, il décide de quitter Juda parce qu'il ne voulait vraiment pas louer. Il était trop triste pour louer. Et en plus, il laisse son serviteur là-bas. Il se sépare de la fraternité. Il dit, je suis trop triste pour rester avec mes frères et sœurs. Il faut juste que je voyage. Quand je vais revenir, je vais me sentir bien. Et là, il se retrouve dans le désert. Et le voilà qui finalement se trouve au mont Horeb. Et là, au mont Horeb, le Seigneur commence à lui parler. Le Seigneur lui demande, que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Et je viens par là, Élie, ce matin, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, peut-être la peur a envahi ta vie. Vous savez que la peur c'est le contraire, ça va à l'opposition de la foi. Quand tu as la peur, tu n'as pas la foi. Et si tu regardes Jézabel, ce qu'elle a mis dans le cœur d'Élie, c'était juste la peur. Elle a envoyé son serviteur, va lui dire que demain, je vais l'égorger. C'est si elle pouvait vraiment le tuer, elle aurait juste envoyé son serviteur le tuer. Amen. Mais c'est que la peur va détruire le prophète Élie. Le gars venait à peine de tuer 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Ashadé. Et elle savait qu'elle n'avait pas grand-chose, elle n'avait pas de chance contre lui. Elle se dit juste que si je mets la peur. Et beaucoup se sont retrouvés à cet endroit. J'ai servi le Seigneur pendant longtemps. J'ai cru dans la parole de Dieu. Dieu m'a promis qu'il allait me donner un travail. Dieu m'a promis qu'il allait me donner un mari. Dieu m'a promis qu'il allait me donner une femme. Dieu m'a promis qu'il allait arranger ma situation d'immigration, ma situation financière. Et là, le Seigneur met juste une parole de peur dans ta vie. Quel âge as-tu aujourd'hui? Il met cette parole de peur. Écoute, tout ce temps est déjà passé. Et rien ne s'est produit. Rien ne va plus se produire. Et il sait que s'il y a la peur dans ton cœur, tu vas devenir contre-productif. Tout ce que Dieu avait fait avec toi dans le passé, il ne pourra plus le faire. Et là, tu te retrouves dans la position d'Élie.
Et quand le Seigneur a parlé à Élie, il lui dit, si tu regardes, le Seigneur fait toutes choses 2 fois avec Élie. Tu réalises vraiment qu'il était dur dans l'entendement, tellement il était attristé. Le Seigneur lui demande la première fois, que fais-tu ici? Et Élie commence à répondre que j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai travaillé pour le Seigneur. Mais tout le monde ne te sert pas. Tous t'ont abandonné. Moi seul, je suis en train de te servir. Et la Bible nous dit que le Seigneur a dit à Élisée d'abord de sortir. Il a fait passer le vent. Il a fait passer l'éclair. Il a fait passer le tremblement de terre. Et on dit qu'au milieu de cela, le Seigneur n'y était pas. Mais par la suite, il y avait juste un murmure doux et léger. Et on va lire à partir du verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Et là, il ressort encore les mêmes excuses. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé ton autel. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Et regardez ce que le Seigneur lui dit au verset 15. L'Éternel lui dit, va, prends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu pour fils de Nimshi pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Miola, pour prophète à ta place. Et là, je vais finir avec ça. Tu sais, Élisée pensait que son temps était fini. Il disait, j'ai beaucoup travaillé pour le Seigneur. Il y a des gens ici qui ont travaillé pour le Seigneur, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je me rappelle quand JP a commencé, je crois que c'était dans les années 2013, c'est ça? Je pense que c'est 2012, 2013, 2011 même. C'est ça, 2011 à 8. Et depuis ce temps, il y a des gens qui... Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici depuis 2011? Amen. Et tu sais, quand ça a commencé, il y a des gens qui travaillaient, qui étaient impliqués dans les choses de Dieu, qui se donnaient à fond pour le Seigneur. Ils étaient partout. Mais alors que le temps a commencé à passer, et la peur a commencé à venir, cette peur venant du diable, cette peur par rapport au futur, qu'est-ce que mon futur va être? Il y a des gens qui ont commencé à abandonner. Tu sais, ce n'est plus le même engouement qu'avant. La génération d'Élie n'est plus aussi excitée qu'elle était avant. Certains regardent et ils se disent que non, j'en ai fait assez. Comme Élie est en train de dire, j'en ai fait assez. Maintenant, c'est juste fini. Mais quand Élie se pointe devant le Seigneur, tu sais, le Seigneur lui dit qu'il te manquait une chose que tu n'as pas encore fait. C'est que tu n'as pas pointé ton remplaçant. Amen. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un m'a dit qu'il y a un frère, bon, je ne vais pas mentionner son nom, qui disait que, quand il va se marier, il va juste donner, il va laisser J.P. Parce que je ne sais pas si J.P. si le mariage, ça signifie la fin de J.P. Il faut que je parle au pasteur, on va commencer à arrêter les mariages. On prie avant pour les mariages, mais maintenant, si on continue comme ça, bon. Mais vous savez, le Seigneur te regarde et il te dit que qui est-ce qui va te remplacer? C'est tu veux partir, mais qui va te remplacer à Seigneur? Il y a une mission que le Seigneur attend de ta part. C'est que cet esprit qu'il a mis en toi, ce zèle qu'il a en toi, que tu le transmettes à quelqu'un d'autre. La génération d'Élie doit transmettre à la génération d'Élisée. Tout ce que tu as fait dans le Seigneur, il faut qu'en partant, tu aies transmis cela à la prochaine génération. Amen. Écoute, si tu es huissier, trouve un huissier avant de partir, sinon je ne te relâche pas. Amen. Si tu es un chantre, trouve un chantre. Ce n'est pas moi qui vais diriger les chants. Amen. Tu vas trouver quelqu'un pour te remplacer. Tu vas trouver quelqu'un pour chanter ici. Donc, comprends que le Seigneur a une nouvelle mission pour toi. Et cette mission, c'est que tu dois transmettre à la prochaine. Je sais qu'un moment arrive trop vieux. C'est un moment, écoute, à 50 ans, ce serait dérangeant si tu viens toujours être ici avec les enfants de, je ne sais pas, là, de 13-14 ans. Amen. Mais avant que tu n'arrives là, il faut d'abord que tu transmettes quelque chose à quelqu'un. Amen. Amen. Donc notre appel réellement, présentement, ceux-là de la génération d'Élie, c'est que tu dois transmettre quelque chose à la génération d'Élisée.
si tu enseignes les études bibliques, trouve un jeune et qu'il t'accompagne lors des études bibliques. Si tu es un guerrier de prière, trouve un jeune et viens prier avec lui dans la maison de Dieu. Peu importe ce que tu fais dans le Seigneur, tu dois la transmettre à la prochaine génération. Parce que je viens de dire à quelqu'un ce matin que la prochaine génération doit servir le Seigneur. Elle doit servir le Seigneur. Et si ça va arriver, ce ne sera pas par accident. C'est parce qu'il y aura une transmission. Le Seigneur dit, va, tu dois poindre quelqu'un. Et quand tu regardes, tu sais, quand Élie s'est levé et qu'il n'allait pas appeler Élisée, il n'a pas oint, et après il est parti. Quand tu étudies en fait la parole de Dieu, la transmission, ça a pris environ 10 ans. Si tu te dis, oh non, je vais juste... Non, ça ne se passe pas comme ça. Il s'est investi dans Élisée. Tu sais, il a passé les prochaines 10 années de sa vie à juste enseigner les voies de Dieu, à montrer à Élisée comment les choses doivent se passer. Et Élisée, réellement, quand tu regardes, on dit que c'était le serviteur d'Élie. Et il allait partout avec lui. C'est tout ce que Élie faisait, Élisée faisait. Mais tu sais, parce que Élisée a été soumis à Élie. Parce que Élisée a décidé que tout ce qui est venu de la génération d'Élie, je vais également le mettre en pratique dans ma vie. Dieu a donné la double portion à la génération d'Élisée. Alors je viens dire à la génération d'Élisée aujourd'hui, Dieu a la double portion pour vous. Dieu va faire de grandes choses avec vous. Juste soyez soumis. Choisissez de servir le Seigneur. Choisissez d'être soumis entièrement à Dieu. Et Dieu va agir dans votre vie. Amen. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Et on va faire quelque chose de particulier aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais que ceux-là qui étaient là depuis longtemps, si tu peux chercher un jeune, quelqu'un qui est plus jeune que toi, et si on peut le faire d'une manière appropriée, les sœurs avec les sœurs, les frères avec les frères, et on va s'avancer et on va venir prier. Alléluia, parce qu'il y aura une transmission ce matin. Alléluia. Alléluia. Tourne-toi, cherche quelqu'un. Alléluia. Cherche quelqu'un, cherche, va le chercher. Élisée allait le chercher. Va le chercher à l'endroit. Moi je suis ici, ça fait 13 ans. Alléluia. Avancer. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Viens, on va prier, mon frère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si on peut s'avancer, si on peut un peu se serrer pour permettre aux gens en arrière de passer. Alléluia. Parce que Dieu veut faire quelque chose ce matin. Alléluia. Ce même zèle, cette même détermination, ce même amour. Alléluia. Alléluia. Cette même dévotion à l'œuvre du Seigneur. Dieu veut le transmettre ce matin. Alléluia. Regardez, on va faire quelque chose de particulier. Alléluia. J'aimerais que tu mettes ta main sur l'épaule de la personne avec qui tu es venu. Je peux te mettre peut-être en arrière de la personne ou bien sur le côté, mais mets ta main sur son épaule. Et j'aimerais vraiment que l'on prie. Alléluia. Tu sais, tu connais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu sais dans quelle dimension il t'a utilisé. Les choses que tu as vues dans le Seigneur, les promesses de Dieu dans ta vie, les miracles et les prodiges. Tu sais les souffrances que tu as traversées et les décisions que tu as eu à prendre au travers de cela. Mais je viens te dire ce matin que la prochaine génération va voir les mêmes choses. Et elle risque de les voir même encore plus intensément parce que Dieu a une plus grande onction dans leur vie. Alors si tu peux juste prier ce matin et prie que le Seigneur oint son serviteur, que le Seigneur fortifie son serviteur, que le Seigneur lui donne zèle, courage et détermination. Alléluia. Père, nous venons ce matin, Papa, pour prier, Seigneur, pour cette génération qui s'élève, pour servir le Seigneur. Nous venons, Papa, pour les remettre entièrement entre tes mains, Père. Oh Seigneur, ce zèle que tu as mis, Seigneur, dans la génération précédente, cet amour, cette détermination, nous prions non pas, Seigneur, pour la même chose, mais nous prions, Seigneur, pour le double de la portion, Papa. Oh Seigneur, que tes enfants soient encore plus zélés pour le Seigneur. Que tes enfants soient encore plus déterminés à servir le Seigneur. Que tes enfants, Seigneur, soient encore plus, Seigneur, encouragés, Père. Peu importe l'opposition,
situations, peu importe les tentations, peu importe les épreuves. Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que cette génération qui s'élève pour te servir aujourd'hui fasse de l'Éternel son Dieu. Je décide de te servir, je décide d'obéir à ta parole, se soumettre, Seigneur, à la parole, Seigneur, du pasteur, à la parole qui est enseignée venant de la Bible, se soumettre au principe de la sanctification, se soumettre, Seigneur, à toute forme, Seigneur, de commandement, Seigneur, et de préceptes, Seigneur, que tu donnes dans ta parole. Seigneur, donne à cette génération un cœur soumis, donne à cette génération un cœur obéissant, donne à cette génération un cœur qui désire, Seigneur, fais de l'Éternel son Dieu, que toi tu sois non seulement le Sauveur, mais également le Seigneur, que toi tu sois celui qui est en charge, Seigneur, de toutes choses, Papa. Seigneur, je prie afin que tu diriges les pas, Seigneur, de cette nouvelle génération, afin qu'il y ait un feu, Seigneur, renfermé dans leurs eaux, afin qu'il y ait un désir fort et profond de te servir. Seigneur, que cette génération soit prête, Seigneur, pour ton appel. Alors que tu les appelles, Seigneur, qu'ils répondent, me voici. Alors, Seigneur, que tu ouvres la porte devant eux, qu'ils s'y entrent et qu'ils voient la gloire de Dieu. Une double portion de ta gloire, une double portion de ta puissance. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu les ramènes dans une dimension encore plus grande que la génération d'avant ne soit passée. Une grande dimension, Seigneur, dans la prière. Une plus grande dimension, Seigneur, dans l'intercession. Une plus grande dimension, Seigneur, dans le jeûne. Une plus grande dimension, Seigneur, dans l'étude de ta parole et dans la révélation de ta parole et dans l'enseignement de ta parole. Une plus grande dimension, Père, dans la prédication, Papa. Une plus grande dimension, Seigneur, dans les signes, les miracles, les prodiges. Une plus grande dimension, Seigneur, dans l'œuvre que tu veux faire, Papa. Utilise cette génération, Seigneur, pour sauver Montréal. Utilise cette génération pour avoir un impact, Seigneur, dans l'œuvre francophone, dans la province du Québec. Utilise cette génération, Seigneur, pour avoir un impact, Seigneur, dans toute l'œuvre francophone dans le monde, Papa. Élève, Seigneur, des évangélistes dans cette génération. Élève, Seigneur, des pasteurs dans cette génération. Élève, Seigneur, des femmes de pasteurs dans cette génération. Élève, Seigneur, des prophètes dans cette génération. Élève, Seigneur, des enseignants dans cette génération. Élève, Seigneur, des apôtres dans cette génération. Élève, Seigneur, ceux-là, Papa, qui ont l'habitude d'entendre de ta part. Ceux-là, Seigneur, qui sont familiers avec ta parole. Ceux-là, Seigneur, qui sont familiers avec ton esprit. Oh la bachaka, la bachaka, la bachaka. Père, que tout ce que tu as donné à la génération d'Élie, que tu donnes le double à la génération d'Élisée. Tout, Seigneur, ce que tu as fait dans la génération d'Élie, que tu fasses le double dans la génération d'Élisée. Oh Seigneur, étends tes mains ce matin, Papa. Oh la bachaka, la bachaka, la bachaka, la bachaka. Oh la bachaka, la bachaka, la bachaka. Hallelujah.
Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Une chose vraiment que je veux rappeler à la génération d'Élie, c'est que tu as un travail devant toi, un travail de transmission. Et s'il y a une chose que je dois rappeler à la génération d'Élisée, c'est que Dieu t'appelle à juste obéir. Et si la génération d'avant transmet ce qu'elle doit transmettre, et si la génération d'après se décide juste d'être obéissant, nous allons voir la main de Dieu agir. Amen. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Nous n'avons pas terminé. J'aimerais, si on peut, on va aller prendre nos places, on va inviter le prédicateur. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va partager son témoignage, peut-être qu'il va prêcher, mais nous voulons vraiment entendre encore ce que le Seigneur va dire. Amen. Alléluia. Si on peut encore battre le monde pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et sans attendre, c'est vraiment un privilège et un honneur encore de l'avoir avec nous ce matin. Alléluia. Et je sais qu'il a un message de la part de Dieu pour nous ce matin. Amen. Alléluia. Je sais que c'est un prix encore. Tu sais, tu peux prier pendant que la